parle de Jésus-Christ de Nazareth. On va parler de Jésus aujourd'hui. Alléluia. On va expliquer qui est Jésus. On va parler de Jésus. La Bible dit que le Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Alléluia. Qu'il est le Fils de l'homme. Mais dans d'autres passages bibliques, on dit qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Dans d'autres passages, on dit qu'il est le Fils de Dieu. Dans d'autres passages, on dit qu'il est le Fils de l'homme. Il y a une incompréhension dans l'esprit de beaucoup de personnes. Fils de Dieu ou Fils de l'homme? Alléluia. Amen. Ça semble un peu bizarre. Alléluia. Beaucoup de chrétiens même ne comprennent pas. Comme on peut dire, non, tu t'appelles Jonas et à la fois tu t'appelles Pierre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Les chrétiens ne comprennent pas, même les païens ne comprennent pas. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que c'est ce Fils de l'homme-là, que lorsque nous devons prier, on doit prier en son nom. Alléluia. On a prié au nom de Jésus, le Fils de l'homme. On peut prier au nom de beaucoup de personnes. Jésus n'a pas été le seul qui est ceux qui a été crucifié. Hein. Il y en a beaucoup qui ont été crucifiés. Même le voleur, il a été crucifié aussi, au même titre que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on ne prie pas au nom de Mahomet, au nom de Bouddha, au nom de toutes ces personnes-là? Et on doit prier au nom de Jésus, le Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu. Alors, on va aujourd'hui expliquer, on va expliquer un peu, rentrer un peu dans les Écritures pour pouvoir comprendre. Voilà pourquoi je vais vous inviter. Comprenez le livre de Jean 5, à partir du verset 26. Jean 5. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 5, 26. On se lève pour la parole. Alléluia. Jean 5, verset 26. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Donc la Bible déclare que comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a aussi donné la vie au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on nous fait comprendre que Jésus est le Fils de l'homme? Il est le Fils de l'homme pour la simple raison que cette appellation est obligatoire. C'est que l'appellation de Fils de l'homme est comprise dans la mission que Christ va accomplir sur cette terre. Alléluia. Amen. Il était obligé qu'il vienne dans un état d'être humain par rapport à sa mission. Dieu s'est fait chair, il est venu parmi nous, il s'est fait homme comme toi et moi. Dieu devait sentir toutes les douleurs que tu ressens. Dieu devait pleurer. Dieu devait avoir fait. Dieu devait être dans un état afin de pouvoir accomplir cette mission. Vous allez le comprendre un peu plus loin dans le livre de Genèse 1, verset 26. Alléluia. Amen. Genèse 1, verset 26, rapidement, vas-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Il dit, la Bible, au commencement, Dieu a dit une chose. Alléluia. Amen.
Dieu a dit une chose. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine. Et qu'il domine. Donc tu vas retenir l'homme et domine. Alléluia. L'homme et domination. Et il doit dominer sur la mer, les poissons, le ciel, le bétail, la terre, sur les reptiles, les arbres, les feuilles, tout ce que tu peux imaginer. Dieu au commencement, il a donné la domination à l'homme. Alléluia. Donc, dans tout ce qui concerne la sphère terrestre, seul l'homme a le pouvoir de dominer. Pas Dieu. Alléluia. C'est pas un Dieu. Il n'a pas donné la domination à un Dieu. Il a donné la domination à l'homme. Alléluia. Il faut comprendre une chose. La bataille qui devait se passer, cette bataille devait être engagée uniquement que par un homme. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui devait engager cette bataille. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il a donné la domination à l'homme, cet homme-là, qui dominait toutes choses, en l'occurrence Adam et Ève, ils ont pris cette domination, ils ont donné ça à quelqu'un. Alléluia. Par rapport au péché. Donc, c'est l'homme qui a donné cette domination. Donc, c'est l'homme qui doit reprendre. Donc, Dieu constatant que le monde était à basculer dans le camp de l'ennemi, Dieu va décider de venir sur terre. Alléluia. Mais vu qu'il a donné la domination à l'homme, il ne peut pas venir en tant que lui, Dieu, reprendre. Parce que Dieu ne se dédie pas. Dieu ne se répand pas des dons qu'il fait. Alléluia. Donc il fallait absolument un homme pour le faire. Donc Dieu va se faire chair. Dieu va se faire homme. Il va venir sur la terre. Et c'est l'homme qui va lui reprendre ce que lui-même l'a donné. Alléluia. Et c'est la stratégie de Dieu en Jésus. Vous allez le voir dans le livre d'Hébreux 2. Alléluia. Hébreux 2, vas-y. Dieu maintenant va se faire chair, il va venir en Jésus. Et à travers Jésus, il va mettre une stratégie en place. Il faut dire stratégie. On ne fait pas de guerre, on ne fait pas de bataille sans stratégie. Voilà pourquoi à chaque fois on fait des stratégies, on met la stratégie à l'église ici, vous ne respectez pas. Alléluia. J'ai mis une stratégie d'évangélisation, j'ai fait des groupes, tout, et j'ai dit on doit faire des points chaque fin de semaine. Vous ne faites pas de points, rien. Alléluia. On ne va pas en guerre sans stratégie. Aucun combat, aucune bataille, aucune action ne se fait sans stratégie. Même dans une entreprise. Alléluia. Dans une société, pour qu'une société puisse prospérer, pour qu'une société puisse... Il y a des stratégies commerciales qu'on met en place. Alléluia. Tout est une question de stratégie. Une armée qui va à la guerre sans stratégie va perdre. Voilà pourquoi il y a des généraux qui sont là, qui sont chargés de pouvoir faire la stratégie de guerre. Et quand ils mettent la stratégie, ce n'est pas les généraux qui vont combattre. Ce sont les soldats qui font le combat pour avoir la victoire. Alléluia. Et après, le général lui prend tous les lauriers. Alléluia. Donc, Dieu va mettre une stratégie en place à travers Jésus pour pouvoir reprendre le monde. Parce que lui-même, Dieu, il ne pouvait pas venir faire le boulot. C'est un principe. Alléluia. Vas-y. Hébreux 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Hébreux 2, 6. 2, 6, hein? Hébreux 2, 6. Or,
quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Amen, amen, amen. Donc, la Bible nous dit, pour que tu prennes soin de lui, tu l'as abaissé pour peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Alléluia. Donc, Dieu va mettre une stratégie en place. Il va donner toutes choses à Jésus, le Fils de l'homme. Alléluia. Il va donner l'autorité. Il va donner la puissance. Il va donner la gloire. Il va tout mettre en crise. Il va le charger au maximum. Pour qu'il vienne dans ce monde. Parce que les hommes ont donné le monde à Satan. Donc en ce temps, Satan régnait. Alléluia. Les forces des ténèbres régnaient sur la terre. Donc Jésus étant rempli de toutes ses puissances, il va venir et la véritable mission de Christ, c'est de reprendre la domination. Alléluia. Mais pour reprendre la domination, aux puissants des ténèbres, il y a un gros travail qu'il devait faire. Alléluia. Parce que Dieu a fait don à la terre à l'homme. Vu qu'il a fait don à la terre à l'homme, bien entendu, l'homme devait absolument aller. Parce que le premier homme qui a échoué, le premier Christ a échoué. Voilà pourquoi c'est pas parce que Christ c'est pas parce que Dieu peut t'appeler que tu peux réussir. Alléluia. Dieu peut t'appeler puis tu peux échouer. Amen. Parce que toi, tu as eu le temps de faire beaucoup de choses. Or, Adam et Ève, là, Dieu l'a créé comme ça, hein, sa propre main. Alléluia. Amen. Dieu l'a créé sa propre main, mais elle a échoué. Tu peux être appelé, tu peux être un serviteur de Dieu et puis échouer. C'est pas parce que Dieu n'a pas prévu qu'Adam échoue. Hein. Amen. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il va aller dealer avec le serpent. Non. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il échoue. Dieu a créé Adam et il a donné la domination pour régner sur la terre. Et Dieu allait venir pour pouvoir communier avec ses enfants. Voici le plan de Dieu au départ. Alléluia. Amen. Mais Adam a échoué. Voilà pourquoi, si on a prophétisé sur ta vie pour dire que non, tu es un serviteur de Dieu, il ne faut pas penser que tu ne peux pas échouer. Tu peux échouer, mais tu peux réussir aussi. Les deux sont là. La vie et la mort. Le bien et le mal. Alléluia. Adam avait cette opportunité de réussir. Mais Adam et Ève se sont laissés séduire. Comme beaucoup d'enfants de Dieu qui se laissent séduire. La séduction est là. Tout le temps. Alléluia. Le péché est à la porte de chaque personne, chaque être humain. Mais tout dépendra de ta détermination et ton obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Donc l'homme devait reprendre tout ce qu'il a perdu. Le diable dominait, le diable assujettissait les enfants de Dieu. Le diable contrôlait le monde. Dieu même dans son monde qu'il a créé, quand il venait, il regardait, il était même étranger même en quelque sorte. Alléluia. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Quand vous lisez l'Ancien Testament, jusqu'à l'avènement de Jésus, vous constaterez que c'était complètement le chaos sur la terre. Alléluia. On a eu beaucoup d'épisodes. Dieu même s'est fâché à un moment. Quand tu te fâches avec une personne, ça veut dire que les gens ont exagéré. Quand tu vois l'histoire de Noé, c'est-à-dire qu'ils ont tellement exagéré que Dieu, il a décidé de détruire la terre. Alléluia. Il y a eu beaucoup d'épisodes. Regardez comment Dieu fonctionnait avant. Il a frappé Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Ce que les gens font aujourd'hui, même c'est petit par rapport à Sodome et Gomorrhe. Mais il a frappé. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez Dieu lancer le feu du ciel? Non. Il a fait beaucoup de choses. L'attitude de Dieu avant, quand on lit la Bible, on voit un Dieu qui ne jouait pas avant.
quand il détruisait, regardez ce qu'il a fait en Égypte. C'est-à-dire que l'abomination avant était tellement grave. Dieu avait complètement perdu le contrôle de ce monde. Alléluia. Il y avait beaucoup de choses qui sont passées. Donc Dieu, voyant toutes ces situations, va décider de venir sur la terre. Mais vu qu'il l'a donné à l'homme, il est obligé de passer par l'homme pour pouvoir reprendre sa chose. Alléluia. Amen. Et Dieu qui ne se répand jamais de tout ce qu'il donne. Il ne pouvait plus répandre parce que lui-même, dans le principe divin, Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Voilà pourquoi vous allez constater beaucoup de personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu et puis après ils commencent à déraper, mais continue-tu à servir Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais vous attend en tournant. Alléluia. Amen. Il ne se répand pas de ses dons. Donc il va tout faire pour passer par l'homme afin de pouvoir reprendre ce qui lui revient de droit. Parce que vous savez, il y a une loi spirituelle. Lorsque Adam et Ève, ils ont commis l'acte du péché, il y a eu ce qu'on appelle l'avènement de l'esprit de mort sur la terre. Parce que le péché a ouvert une grande porte. Alléluia. Amen. Quand il y a eu la désobéissance, il y a une grande porte spirituelle qui est ouverte. Amen. Et il y a des forces qui sont rentrées sur la terre pendant la désobéissance. Amen. Il y a des forces qui sont rentrées sur la terre. Amen. Vous constaterez, vous voyez souvent la télévision. Nous sommes dans une dimension. Il faut que vous sachiez. Alléluia. Nous sommes dans une dimension. Et il y a des êtres qui n'avaient pas accès, qui n'avaient pas le droit de venir sur cette terre. Alléluia. Amen. Donc le péché a ouvert la porte. Et il y a des forces qui sont rentrées. Il y a une force qui est rentrée qu'on appelle la mort. Alléluia. Il faut comprendre une chose. Nous pensons, nous enfants de Dieu, que la mort c'est Satan. Non, la mort c'est pas Satan. Alléluia. Parce que Satan était déjà là, dans le monde. C'est Satan qui, à travers le serpent, qui allait donner, qui a dit à Ève d'aller manger le fruit. Et il a dit quand ils ont mangé le fruit, c'est là que la mort est rentrée dans le monde. Alléluia. Amen. Donc, la mort n'est pas Satan. Il y a Satan et il y a la mort. Amen. La mort, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Parce que son temps, l'homme ne mourrait pas. Vous comprenez? Amen. Donc, quand il y a eu le péché, il y a eu une porte qui s'est ouverte d'une autre dimension et il y a des forces qui sont rentrées qu'on appelle la mort. Alléluia. Amen. Et quand ils sont rentrés, eux, ils se sont installés. Ils ont installé tout un séjour. Et la mort n'est pas rentrée seule. La mort est revenue avec beaucoup d'autres esprits. Il en est de même que tout enfant de Dieu. Lorsque tu pêches, le scénario qui s'est passé au commencement, parce que c'est un principe spirituel, hein, le même scénario qui s'est passé avec l'avènement de la mort et tous les démons, c'est ce qui se passe sur toi, enfant de Dieu. Parce que les lois de Dieu sont des lois, des lois que Dieu a mis en place. C'est-à-dire que ce ne sont pas toi, enfant de Dieu, seulement qui sont régis par ces lois-là. Même les démons sont régis par ces lois. C'est Dieu qui a tout créé. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il y a eu la porte spirituelle qui s'est ouverte par rapport au péché et la mort est rentrée, toi quand tu pêches là, c'est comme ça, une porte spirituelle s'ouvre aussi dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand tu vas en contradiction à la parole de Dieu, il y a une porte spirituelle qui rentre, qui ouvre, qui s'ouvre et qui vient t'oppresser. Alléluia. Maintenant, ceux avec qui la mort est rentrée, vous voyez, il est rentré, il a mis son QG ici dans la sphère terrestre. Ceux qui sont là-bas, qui sont rentrés là, quand toi tu ouvres la porte là, ceux qui sont rentrés, c'est eux maintenant qui viennent rentrer dans ta vie. Alléluia.
Le péché ouvre une porte aux mauvais esprits, à toutes les entités de venir t'oppresser. Donc quand la mort est arrivée, ils se sont installés et ils ont commencé à oppresser, à influencer la terre, à dominer la terre, à apporter la mort, à faire beaucoup de choses. Alléluia. Prends Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Amen. Amen. Vous voyez, il dit que ça c'est le diable qui parle. Il dit qu'ils lui ont donné toute cette puissance. Et lui, Satan, il le donne à qui il veut. Alléluia. Amen. Qui lui a donné? Qui a donné cette puissance? Qui a donné ça à Satan? C'est l'homme. Alléluia. Donc Satan désormais, il donne cette puissance à qui il veut. Et il allait proposer ce deal même à Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, que Satan ne peut pas les tenter, il ne peut pas les attaquer, il ne peut rien faire. Ce sont des comédiens. Alléluia. Celui que tu pries, même Jésus-Christ là, Satan allait le tenter. Alléluia. Amen. Toi, tu es plus loin que Jésus. Tu n'es pas plus loin que Jésus. Amen. Alléluia. Jésus même là, pour ne pas tomber, il a jeûné 40 jours dans le combat. Moi je vois, on décrète des moments de jeûne et de prière. Les gens ne prient pas, ça ne jeûne pas. Et tu veux être consacré, tu vas avoir la victoire. Tu as déjà vu quelle victoire sans combat? Le principe de la victoire, il faut combattre. Alléluia. Amen, amen. Tu ne pries pas. Beaucoup de personnes ne prient pas. Et tu vas avoir la victoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez de comprendre comment ce monde fonctionne. Quelle équipe qui va sur un stade de football, jouer contre son adversaire, et puis après les 90 minutes, il s'arrête comme ça. Et puis après, il va dire non, on a qu'à dire que c'est eux qui ont gagné 10-0. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Le principe de la victoire, il faut toujours combattre. Amen. C'est comme ça le monde. Tu ne peux pas dire que non, tu es chrétien et tu restes chez toi à la maison, tu dors tout le temps et puis tu vas avoir la victoire. Ça ne va pas. Amen. Donc, lorsqu'on décrète des moments de jeûne et de combat, de prière, c'est pour que tu puisses prier, avoir la victoire. Alléluia. Parce que le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Vous avez déjà donné un sorcier de confesser? Avant, je faisais ça. Les sorciers, là, je les mettais devant tout le monde et puis ils confessaient tout ce qu'ils ont fait. Je faisais ça avant. On m'a dit non, il ne faut plus faire ça. Non, c'est pas bon. Les gens ont peur. Ça effrayait d'autres personnes, tout ça. Alléluia. Ouais. Quand tu es sorcier, là, je te mets devant tout le monde. Et tu vas confesser. Alléluia. Tu confesses tout ce que tu as fait. Quand ils vous expliquent tout ce qu'ils font, toi-même tu as la chair de poule. Alléluia. Et c'est une réalité. Amen. Voilà pour dire ceux qui pratiquent, que je vois, je les regarde. Mais je dis, il faut. Ma sagesse a souvent des limites. Alléluia. Ça a des limites. Nous sommes quand même des hommes, hein? Nous ne sommes pas Dieu. Il y a un moment où ils sont obligés d'agir. Alléluia. Donc, le principe de la victoire, c'est ça. Il faut combattre à tout prix. Il faut prier. Oh, Dieu nous a... Il n'y a pas un canal par lequel Dieu te permet de pouvoir avoir la victoire à part la prière. C'est comme ça. Tu vas venir même à l'église, nous en tant que pasteur, on va prier pour toi 2, 3, 4 minutes. Mais ça ne suffit pas. Jésus même a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Lui, Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu pries, tu dis au nom de Jésus. 40 jours, il a prié. Alléluia.
ça n'a pas empêché Satan de l'attaquer tous les jours. Tous les jours, hein. C'est après le 40e jour que Satan l'a laissé. Qu'elle a laissé, il a dit quoi? La Bible dit il a laissé pour une prochaine fois. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a laissé un moment, mais il va revenir encore. Voilà. Alléluia. Donc, tu as eu une première victoire, tu as remporté une bataille, mais ce n'est pas fini, le combat n'est pas fini. La Bible dit, priez sans cesse, sans cesse, sans cesse. Pourquoi? Parce que le combat est réel. La guerre est réelle, la bataille est réelle. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Romains 5, verset 12-13. On a vu ça le dimanche dernier. Romains 5, verset 12-13. Romains 5, versets 12 à 13. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Amen. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Par un seul homme, à cause d'Adam, lui seul, parce que c'est Adam qui donnait la domination. Donc, à cause de lui seul, le péché à cause de son péché, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia. Donc, vu que le péché et la mort régnaient dans ce monde, Dieu qui est saint, Dieu doit enlever pour pouvoir régner. Il va falloir neutraliser complètement le péché et la mort. Alléluia. Donc Dieu va envoyer Jésus-Christ, et la Bible dit, oh, le péché n'est pas imputé, c'est une loi. C'est-à-dire, quand il y a un péché, quand il y a quelque chose, quand par exemple les enfants d'Israël, ils péchaient, pour que le Seigneur puisse annuler certaines malédictions sur leur vie, ils étaient obligés de faire un sacrifice de sang. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a un sacrifice. Donc, l'animal qui était sacrifié, c'est lui qui prenait tout le péché du peuple. C'était comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains rituels comme ça, les gens font, je ne sais pas, chez les musulmans et tout ce genre. Mais ça n'a plus aucun sens. Effectivement, c'est une loi spirituelle qui dit qu'il faut que quelqu'un prenne ton péché. Donc, le sang doit couler à tout prix pour que quelqu'un prenne le péché sur lui. Donc, on faisait ça sur l'animal. C'était la loi de Dieu que Dieu a mis en place depuis le début. Et il dit, oh, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia. Donc, il fallait à tout prix imputer ce péché à quelqu'un. Alléluia. Imputer qui est un mot qui vient du mot grec imputar. Imputar qui signifie porter sur le contre de. Alléluia. Donc, il fallait porter le péché sur quelqu'un. Or, celui qui devait prendre le péché du monde entier, vous imaginez que si lui-même il péchait, il ne pouvait pas supporter nos péchés. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc, il fallait qu'il soit plus saint pour pouvoir supporter les péchés du monde entier. Alléluia. Amen. Et Jésus va venir. Jésus va faire le travail qu'il faut. Alléluia. Amen. Il va prier. Il va enseigner les principes du royaume de Dieu. Il va dire comment Dieu veut qu'on fonctionne. Alléluia. Il va guérir les malades. Il va donner l'exemple. Il va guérir les malades. Il va dire, voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ci. À mon nom, vous pouvez faire ci. Vous pouvez avoir telle attitude. Il va prêcher la vérité du royaume de Dieu. Afin de ramener le cœur des enfants de Dieu au Dieu créateur. Alléluia. Il va faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir vaincre Satan. Alléluia. Jean 8, verset 43. Parce que le monde était tellement dans une dépravation que
nous n'étions plus, parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Mais nous n'étions plus à la ressemblance et à l'image de Dieu. Par rapport au péché, on n'est plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de péché. Dieu est un Dieu saint, pur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes persécutés. Les esprits réussissent à vraiment nous oppresser au maximum. Pour la simple raison que l'image de Dieu est beaucoup ternie. Alléluia. Parce que le péché en lui-même fait que tu n'es plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que l'être que Dieu a créé là, c'était à son image et à sa ressemblance. Il n'y avait pas de péché en lui, il était pur. Alléluia. Il devait résister à toute tentation, mais il n'a pas résisté. Une fois qu'il a ouvert la porte, les esprits sont rentrés. Vas-y, Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été le meurtrier dès le commencement. Vous voyez, là, Jésus est en train de parler à un groupe de personnes, des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Hein. Alléluia. C'est des gens qui connaissent la parole de Dieu, comme dans l'église, beaucoup de personnes qui viennent, vous écoutez la parole de Dieu, vous connaissez Dieu. Alléluia. Mais il va leur dire une chose. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. On va dire, il parlait aux Juifs, alléluia, des gens qui connaissaient la loi, la parole de Dieu. Donc, on va transposer ça ici dans l'église. Alléluia. Amen. Il dit, vous avez vous père le diable. Mais pourquoi ils ont pour le père le diable? Parce qu'ils ne peuvent pas, ce que Jésus dit, ils savent que c'est la vérité, mais ils ne peuvent pas accepter. Comme beaucoup de personnes dans l'église, quand nous prêchons la parole de Dieu, on ne prêche pas de nous-mêmes. Ce Dieu peut nous donner un enseignement. Souvent, ça peut ne pas être spectaculaire. Alléluia. Comme maintenant, la mode, c'est le spectacle. Quand c'est un spectacle, tout le monde dit le culte est réussi. Quand les gens traînent, ça fait des actions, on dit que le culte est réussi. Alléluia. Mais Jésus, là, il était en train d'enseigner des vérités du royaume. Mais les gens, c'est-à-dire que la parole n'était pas acceptée. Beaucoup de personnes n'acceptent pas souvent qu'on prêche. Ils sont fâchés, ils sont en colère. Alléluia. Amen. Et il dit, mais parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable. Donc c'est des gens, beaucoup de personnes ne sont plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a deux choses. Soit tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, soit tu es à l'image et à la ressemblance du diable. Donc tous ceux que la parole de Dieu fatigue. Parce que ce n'est pas tous les jours on va venir te dire tu es béni, tu seras béni. Ce n'est pas tout le temps. Jésus ne parlait pas tout le temps, ne prophétisait pas tout le temps aux gens qui sont bénis. Hein? Alléluia. Amen. Il y a certaines vérités quand on dit, tu n'aimes pas. Pour la simple raison que le péché est dans ta chair. Quand on te dit ça, c'est pas bon, tu te fâches contre le pasteur. Alléluia. Amen. On te dit non, attention. Si tu veux aller avec une femme, il faut te marier. Pour toi, c'est un problème, c'est pas normal. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Quand on te dit de ne pas avoir plusieurs aventures, que ce n'est pas bon, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas être égoïste. Pour toi, tu penses que on est en train de t'accabler. Mais effectivement, si ça t'énerve, ça veut dire que quelque part, il y a une force en toi qui est en train de te manipuler. Voilà pourquoi tu refuses. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, si l'ennemi, si le diable te contrôle, obligatoirement, toute vérité de Dieu sera rejetée systématiquement. Voilà ce que Jésus disait à ces gens-là. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, quand on te dit non de ne pas pécher, toi, forcé, tu veux pécher.
C'est parce que tu veux accomplir les désirs de ton Père. Alléluia. Amen. Jésus, si tu penses que Jésus c'est ton Père dit non, ça c'est pas bon. Mais si toi tu veux faire ça forcer, ça veut dire que tu n'as pas pour Père Dieu. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce que la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est le père du mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, et les hommes étaient tous contrôlés par Satan. Les hommes étaient tous ses dominations. Mais vous savez que la domination que Dieu leur avait donnée, Satan était venu maintenant pour pouvoir les contrôler tous à travers les mauvais esprits. Donc la domination de cette terre était sous le contrôle de l'ennemi à travers les hommes. Parce qu'ils étaient tous possédés en quelque sorte. Alléluia. Parce que Dieu les a donnés. Sachez qu'il y a un principe spirituel qu'il faut que vous sachiez. Un esprit n'a pas le pouvoir d'influencer la terre sans votre implication. Alléluia. Amen. Satan, la mort, Jézabel, tous les démons que vous pouvez imaginer, pour pouvoir fonctionner sur cette terre, ils sont obligés de passer par toi. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que c'est toi, c'est toi. Toi, tu penses que tu n'es rien là. C'est toi qui as le pouvoir de dominer cette terre. Amen. Ici là, au début, Dieu n'avait pas permis que l'ennemi, tous ces esprits là, soient ici. Eux-mêmes ne sont pas à l'aise ici, vous savez ça? Les esprits ne sont pas à l'aise dans notre atmosphère. C'est comme un poisson. Quand le poisson sort dans l'eau, est-ce qu'il est à l'aise? Hein? Le poisson ne peut pas rester comme ça, il va mourir. C'est pareil que les esprits. Les esprits qui sont rentrés dans ce monde, entrés dans notre dimension, ils ne sont pas à l'aise. Pour être à l'aise, ils sont obligés de posséder un être humain. Vous comprenez? C'est comme ça. Voilà pourquoi ils cherchent toujours des corps où habiter. Parce que tant qu'ils sont dans l'atmosphère, ça ne va pas. Ils étouffent. Et comme ils veulent dominer, ils sont obligés de venir par quelqu'un qui ont dominé. À qui on donne la domination. Donc toi qui pratiques la sorcellerie, là, tu ne sais pas que celui qui est en train de te pousser à le faire, là, toi-même tu es son maître. Amen. Alléluia. Amen. Il te fait croire que non, lui il va tout te donner. Oh, non, c'est toi qui lui donnes tout. Amen. Alléluia. Amen. Tu es utilisé. On dit il est un menteur. Il n'a point de vérité en lui. Moi, j'ai croisé des gens qui pratiquaient la sorcellerie qui disaient oui, non, le diable il nous a dit de faire ci parce qu'il va nous donner tel truc. C'est des promesses. Ce type-là, les promesses qu'il donne, souvent quand j'entends les promesses qu'il donne à ces agents-là, toi-même t'es dépassé. Alléluia. Je vais te rendre ci, je vais te rendre ça. Alléluia. Le plus souvent, il y a des personnes qui sont corrompues, qui vont faire des pactes avec le diable. Et puis, ils atteignent un certain stade dans la société. En réalité, ces forces-là, ils n'ont fait qu'utiliser la grâce que Dieu a mise sur toi pour pouvoir te propulser rapidement. Et ils voient le nombre de jours. Alléluia. Parce que lui, puisque par exemple, Dieu a permis que tu fasses 90 ans sur la terre. Alléluia. Donc, pendant les 90 ans, tes richesses, tes bénédictions c'est pas tout un coup, c'est fractionné. Alléluia. C'est-à-dire qu'à 10 ans, tu dois avoir ça, à 20 ans, tu dois avoir ça, à 30 ans, tu dois avoir ça, à 50 ans, tu dois avoir ça. Donc, quand toi, tu vas le voir là, ce que tu dois avoir pendant tes 90 ans là, lui, il peut tout faire pour que tu aies ça en 10 ans. Alléluia. Donc, puisque tu n'as plus rien qui te reste, tu ne peux plus vivre sur la terre. Alléluia. Parce que tu as épuisé tous les quotas que tu avais prévus. Donc le nombre de tes jours, ça rétrécit. Automatiquement tu meurs. Alléluia. Voilà comment beaucoup de personnes vont faire des pactes avec le diable.
Et pendant, comment on appelle, ils font les pactes et ils ont seulement 5 ans. Après 5 ans, ils meurent. Alléluia. Vous voyez le phénomène des petits brouteurs, les petits qui font des sacrifices rituels pour pouvoir faire de l'anarque là. Le plus souvent, ils ne durent pas. Eux-mêmes, ils savent, on dit bon, tu vas avoir la gloire pendant tel nombre d'années, pendant 5 ans, ou bien pendant 10 ans. Mais après les 10 ans, tu ne pourras plus vivre. Est-ce que tu es d'accord? Ils signent le pacte. Donc, ils ont tout. Et après 10 ans, ils meurent. Alléluia. On m'a raconté l'histoire d'une star en Côte d'Ivoire, que je vais taire le nom, qui était dans le monde, qui a fait un pacte. Il a eu la gloire, la gloire. C'est pas le petit qui est mort tout de même là, non, c'est pas lui. Il a eu la gloire dans le monde. Alléluia. Amen. Et quand il devait mourir, c'est ses proches qui m'ont expliqué, hein, dans le mois où il devait mourir, il n'était pas bien. Un jour, ils l'ont surpris dans sa, comment on appelle, dans sa maison. Il était en train de pleurer, il était en torse nu, il pleurait comme un enfant. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure? Il ne veut pas parler. Pendant tout le mois où il devait mourir, là, il ne faisait que pleurer seulement. Il était triste, mais il ne peut pas avouer que c'est par rapport à ça. Moi, peut-être, je me dis que ils sont venus lui rappeler pour dire, bon, la date est arrivée de la partie, donc voilà pourquoi il est dans cet état-là. Alléluia. Et effectivement, il est mort. Il est mort de manière tragique. Il y a plusieurs années de cela. Alléluia. Donc, il faut comprendre une chose que Satan vient afin de voler beaucoup de choses. Il est venu pour pouvoir voler, pour pouvoir détruire, pour pouvoir égorger. Le diable n'est pas là parce qu'il t'aime. Satan ne peut pas être derrière toi parce que tu es quelqu'un. Non, il est là. D'abord, il y a la jalousie qui est là à la base. Est-ce que vous savez pourquoi il a aussi cette haine contre les enfants de Dieu? Il faut comprendre d'abord son positionnement quand il était dans les cieux. Alléluia. Quand il était dans les cieux, il n'était pas n'importe qui. Hein? Quand la Bible explique là où il vivait, c'est que où Lucifer était, il était dans un endroit où on dit il y avait toutes les belles choses du monde. Les pierres précieuses, du cristal, des topazes. On te cite les noms des richesses qu'il avait, qu'il est là où il vivait. Et cette richesse-là, quand Dieu t'a créé, il t'a donné cette richesse. Donc la haine, là déjà, voilà pourquoi quand le diable arrive, il attaque une personne. La première des choses, ce sont tes biens. Parce qu'il considère que ce qu'il a perdu, il t'ont donné ça à toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Donc quand il vient dérober, quand il vient pour voler, il vient uniquement. Le voleur ne vient que pour dérober. C'est dérober, c'est voler. Alléluia. Amen. Ils veulent quoi? Tes bénédictions. Il vient pour pouvoir égorger, pour tuer. Égorger, il vient te tuer, pour te tuer. Et quand tu meurs, il est là pour détruire. Il détruit quoi? Le projet de Dieu à travers toi. Parce qu'en toi, Dieu a des grands projets. Chaque enfant de Dieu, Dieu a un projet. Parce que c'est-à-dire que tu fais partie du processus de Dieu pour pouvoir influencer cette terre. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Donc quand le diable met fin à ta vie, il vient de mettre un petit couac dans le projet divin de Dieu sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Satan savait que Jésus devait arriver pour mettre fin à cette domination. Il savait. Il savait qu'à un moment, Dieu a prévu quelqu'un qui va venir sur cette terre. Voilà pourquoi il a tout fait pour pouvoir contrôler Christ. Il a tout fait pour que Christ puisse lui être soumis aussi. Il a persécuté, il a proposé des richesses, il est passé partout. Hein? Alléluia. Peut-être qu'il a lancé des maladies, mais ça ne pouvait pas passer. Alléluia. Prends Hébreux 9, 22.
Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Donc, Dieu a donné ce principe. Il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Alléluia. Amen. Donc, l'attaque que l'ennemi faisait sur Jésus avait pour double sens. Alléluia. Amen. Ça avait pour double sens. Satan sait que seul par le sang, le rachat peut être fait. Il sait. Parce qu'il connaît le pouvoir et la puissance du sang. Et il sait que seul un sang pur peut être efficace pour pouvoir détruire son royaume. Alléluia. Amen. Donc, il va tout faire pour que Jésus tombe dans le péché. Parce que le sang de Jésus devait à tout prix être contaminé. Parce qu'il sait que le principe, quand tu pêches, il y a une poche qui s'ouvre et il y a les esprits qui viennent, quand ils se logent, c'est dans ton sang qu'ils sont. Tous les démons, toutes les maladies, la majorité sont dans le sang. Voilà pourquoi quand tu vas à l'hôpital, la première des choses, on prend ton sang. Pour savoir de quoi tu souffres, on prend ton sang. Et quand maman était malade à l'hôpital, tous les jours, ils prennent au moins 10 ballons de sang, hein, les petits trucs là, au moins 10 chaque matin. J'ai dit, mais vous, le sang là, ils boivent ça ou bien quoi? Parce que je ne comprenais pas, c'est trop. Chaque jour, on te prend des trucs comme ça de sang. Qu'est-ce qu'il faut avec? Donc, dans le sang, c'est là-bas se retrouve tout. Il y a deux sortes de choses de possession. Il y a une possession qui se fait à travers le sang. Mais il y a une autre possession qui peut être dans la chair. Alléluia. Si l'esprit est dans la chair, c'est bon. C'est quand même gérable. Mais quand il est dans le sang, c'est beaucoup plus grave. Alléluia. Parce qu'à travers le sang, il peut traverser des générations. Quand l'esprit est dans ton sang, il sait qu'il peut accéder sur ton enfant, ton petit enfant, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais quand il est dans la chair, quand il meurt, l'esprit part. Voilà pourquoi souvent vous pouvez voir, il y a des maladies que le père a, mais l'enfant n'a pas. Ça veut dire que la maladie n'a pas atteint le sang. L'esprit n'a pas atteint le sang. L'esprit a demeuré uniquement que dans la chair. Mais quand l'esprit atteint le sang, ça devient héréditaire. Amen. Voilà pourquoi tu peux avoir telle attitude et quand tu regardes, c'est la même attitude que ton papa. Donc tu es là, ton papa vit en toi. Les démons qui contrôlaient ton papa, ils vivent en toi. Parce qu'ils étaient dans le sang de ton père et ils ont traversé, ils sont toi dans ton sang. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc il va falloir influencer Jésus afin que son sang soit impur. Parce que si le sang de Jésus était impur, le sang qui a coulé, la voie du sang qui coule, n'allait pas être aussi efficace. Alléluia. Parce que le sang parle. Alors, je vais donner l'enseignement là-dessus. Le sang parle. Le sang qui est là, il parle à Dieu. Amen. Donc, toi, quand tu vas pécher tout le temps, si le sang qui a coulé parle, le sang qui est déjà sorti du corps là, s'il parle, tu penses que le sang qui est en toi, il ne parle pas aussi? Hein? Parce que, on va dire, Jésus c'était Dieu, n'est-ce pas? Donc ce sang peut parler comme on veut. Hein? Amen. Mais Abel, c'est un homme comme toi. Mais la Bible dit que le sang de la voix d'Abel a parlé. Alléluia. Ce qui veut dire que le sang que nous avons en nous parle. Donc, que dit la voix qui est dans ton sang? Si c'est le sang de ton parent qui est décédé, qui t'a transmis de manière génétique et que les esprits sont dans ton sang, mais il ne peut pas te donner, parler, il ne peut pas dire bonne chose. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, on ne va pas revenir sur l'enseignement du sang. Ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux américains pour pouvoir regarder l'enseignement.
Alléluia. Amen. Donc, le sang de Jésus, Satan va tout faire pour pouvoir corrompre le sang de Jésus. Mais Jésus n'a pas péché. Voilà pourquoi Jésus n'a pas péché. Jésus a résisté au péché. Parce que si son sang était corrompu, le sang n'allait pas être efficace. Amen. Alléluia. Amen. Nous, tellement que nous avons péché, voilà pourquoi quand on prie souvent là, notre sang, c'est-à-dire que la voix qui est dans notre sang n'est pas assez forte. Voilà pourquoi Dieu dit, si vous reconnaissez vos péchés, que vous les confessez, il est juste et fidèle pour lui, Dieu, de vous pardonner. Mais quand il a fini de dire pardonner, il a dit quoi? Et de vous purifier. Ça purifie quoi? Ton sang. Alléluia. Parce que le sang de chaque personne a un rôle dans le processus divin. Dans le sang, il y a quelque chose de très spirituel. Dans le sang, il y a ton âme. Dans le sang, il y a les esprits que tu as accumulés dans ta vie, plus les esprits de tes parents. Alléluia. Donc Jésus va s'atteler, Jésus connaissant le principe spirituel, Jésus ne va pas ouvrir les portes. Alléluia. Il ne va pas ouvrir les portes pour que les esprits rentrent à cause de ce principe-là. Et il fallait aussi que Jésus meure et Jésus parte dans le séjour des morts afin de livrer une bataille. Or, s'il avait péché, si Jésus avait péché, il allait mourir comme tout le monde, il allait aller au séjour des morts. Mais si il avait péché, ça veut dire qu'en lui, il y avait quelque chose du diable. Donc s'il partait là-bas, tous ceux qui étaient, parce que la Bible dit, tous ceux qui mouraient avant, ils étaient emprisonnés. Hein. Tous étaient pécheurs. Ils étaient en prison. Donc si Jésus mourait dans cet état de pécheur aussi, Satan allait le mettre en prison. C'est la triste réalité. Alléluia. Amen. Jésus ne pouvait pas vaincre Satan. Parce que lorsque Jésus est mort, il est descendu au séjour des morts. Il y a eu la bataille qui s'est passée au séjour des morts. Et la Bible dit qu'il a vaincu Satan. Alléluia. Et il a livré Satan en spectacle. Et tous ceux qui étaient emprisonnés, Jésus l'a délivré. Parce qu'il était plus, c'est-à-dire qu'il est rentré avec toute la divinité. Il est rentré avec l'image et la ressemblance de Dieu, qui est la lumière dans le royaume des ténèbres. Or, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, Jésus est descendu avec toute la puissance. Les ténèbres ne peuvent pas résister. Vous voyez cette lumière-là? Quand on éteint, il fait noir ici, n'est-ce pas? Mais quand on allume, est-ce qu'il y a les ténèbres encore? C'est pareil. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. C'est impossible. Or, la lumière de Dieu était tellement éclatante à travers Jésus que Satan a été complètement neutralisé. Prends Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc vous voyez, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Amen. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, Jésus devait obligatoirement être un homme comme toi et moi. Sache une chose. Il n'y a pas de différence entre ton état et Jésus-Christ quand il est venu sur cette terre. Amen, amen. Jésus, il a eu faim. De toute façon, tu bailles et puis tu as faim. Hein? Jésus a baillé comme ça. Alléluia. Il avait faim. Jésus a pleuré. Dans la Bible, il y a le passage où quand il est venu de Lazare, là, il a pleuré. Il pleurait comme toi et moi. Amen. Jésus mangeait comme tout le monde.
ta même nourriture, il mangeait. Il a tout fait, tout ce que tu as fait, il a fait, sauf le péché. Parce que toi, tu as péché, lui, il n'a pas péché. Alléluia. Il était un homme à 100%. Alléluia. Et quand il a été baptisé, l'Esprit est arrivé sur lui. De la même manière que toi, tu as été baptisé, l'Esprit est venu aussi sur toi. Amen. Il n'y a pas deux esprits, c'est le même esprit là, que Jésus a reçu, que tu as reçu. Amen. Alléluia. Amen. La seule différence entre toi et Jésus, c'est que lui, il a respecté ce que le Seigneur lui a dit. Mais toi, tu n'as pas respecté. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, pour pouvoir vaincre Satan, Jésus doit vivre normalement et il doit mourir comme chaque personne. Alléluia. Parce que quand il a pris la domination, quand il a tout pris, quand il a tout bloqué, toutes les bénédictions de la terre, là, vous savez où il a envoyé? Il a envoyé ça dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Donc il est là-bas et puis gère. Donc pour pouvoir reprendre ça, il faut que quelqu'un meure. Parce que seuls les morts ont accès à ce coin-là. Yes. Est-ce que vous comprenez? L'homme vivant ne peut pas arriver là-bas. Donc il est c'est obligé qu'un homme meure afin d'aller au séjour des morts pour reprendre ce que l'ennemi a volé. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pour reprendre ça, il faut être garçon. Il faut être garçon pour reprendre. Ça, c'est pas un petit jeu. Alléluia. Mais il faut être un vrai garçon spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a tenu ferme jusqu'à la croix. Mais quand Jésus est arrivé à la croix, vous savez ce qui s'est passé? Quand il a commencé, quand il a reçu l'Esprit, il a commencé à faire les miracles, tout ça, il a commencé à faire le truc. Mais quand il a reçu, il est arrivé à la croix, Dieu l'a abandonné. L'Esprit de Dieu l'a abandonné. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas aller avec lui dans le séjour des morts. Seul un homme seul peut partir. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, là, Dieu ne peut pas aller là-bas. Ce n'est pas son territoire. Alléluia. Seul un homme, et c'est l'homme qui est rentré là-bas, comme toi, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Jésus même qui a crié, Eli, Eli, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'Esprit de Dieu est parti. Parce que c'est une affaire d'homme. C'est le problème des hommes, pas le problème de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'était pas le problème de Dieu. C'est l'homme qui a donné. C'est l'homme qui doit mourir pour aller chercher. Alléluia. Donc le Fils de l'homme est mort. Il est allé au séjour des morts. Il a combattu Satan. Il a combattu les démons. Il a combattu toute la puissance des ténèbres qui résidait là-bas au séjour des morts. Et il a arraché les clés. Il a dépouillé Satan. Il a tout enlevé. Et quand il est remonté, il t'a donné. Il t'a redonné la domination que ton grand-père Adam avait donnée à Satan. Alléluia. Amen. Et quand il t'a redonné, il t'a redonné cette domination. Il t'a donné cette domination. Il t'a donné aussi le pouvoir
C'est là qu'on appelle le principe de l'autorité déléguée. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir. Désormais, il dit, voilà, j'ai vaincu Satan. Et je te donne le pouvoir à toi. Toi qui es là. Amen. Tu as désormais le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Et puis il a rajouté quelque chose. Rien ne pourra te nuire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi tu pleures quand tu es persécuté? Alléluia. Amen. Tu pleures parce que tu ne fais pas ta volonté de Dieu, c'est tout. Amen. Tu pleures parce que toi-même tu sais que tu n'es pas l'image de Dieu. Jésus te demande une seule chose. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Parce que le diable, on dit, il est venu pour voler. Ils t'ont volé. Tu as été victime d'un vol. Mais laisse-moi te dire que Jésus, celui qui l'a volé, l'a lié. Celui qui t'a volé, l'a lié. Et puis il te dit, va chercher. Amen. Va prendre ce qui te revient de droit. Yes. Sache une chose. Ce n'est pas Dieu qui allait prendre ça pour toi. Yes. Alléluia. C'est à toi d'aller prendre ce qui te revient de droit. Donc pourquoi tu ne pries pas? Parce qu'il y a un seul canal que Dieu nous a montré pour reprendre ce qui nous revient. C'est la prière. Amen, amen. La Bible dit, la prière du juste est une grande efficacité. Si ta prière n'a pas d'efficacité, regarde, est-ce que tu es juste? Amen. Il n'a pas dit la prière a une grande efficacité, il dit la prière du juste est une grande efficacité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi souvent, nous devons nous regarder. Sommes-nous justes? Sommes-nous justes? Alléluia. Amen. Souvent, tu peux te battre. Tu peux te battre. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, je vous dis une chose, beaucoup d'enfants de Dieu, leur problème, ce sont les réclamations. Beaucoup d'enfants de Dieu. Tu as la victoire. Tu as donné ta vie à Jésus. Il n'y a pas de problème. En temps normal, tu dois posséder tout ce dont Dieu t'a promis. Mais le problème, il y a une dette qu'on te réclame à chaque fois. Alléluia. La dette peut provenir avant même que tu sois là. La puissance du sang. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit la fois passée, tu es sauvé. Ton esprit est sauvé. Si tu meurs, tu seras sauvé. Toutes tes bénédictions sont là. Mais une dette qui parle contre toi. Parce qu'il y a une dette, on réclame une dette à un temps bien précis. N'est-ce pas? Quand tu vas prendre un prêt, on te dit, bon, à partir de telle date, voilà ce que tu vas commencer à rembourser, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, les réclamations se font que tu peux vivre un moment. Et puis, la dette qui parle dans ton sang de manière héréditaire. Quand la date arrive, on te réclame de payer la dette. Donc, comme tu ne sais pas le deal qui a été fait, il vient, il prend ce qui lui revient de droit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut traiter ton sang. Je suis dans l'enseignement la fois passée. On ne va pas trop revenir là-dessus. Donc, il dit, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui dériva de tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Adam, à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Amen. Jésus a été tenté.
Aujourd'hui, nous prions au nom de Jésus. Pour nous, Jésus était un surhomme. Oui, il était Dieu, comme toi. Alléluia. Amen. Jésus était Dieu comme toi, oui. Comme toi, Dieu. Dieu. Déesse. Glodie. Dieu. Joël. Dieu. Dieu Régis. Mais oui, nous sommes des dieux. La Bible dit. Alléluia. C'est pas moi qui dis, hein. Je ne dis pas que je ne blasphème pas. La Bible dit que tu es un Dieu. Alléluia. Comme Jésus est un Dieu. Mais Jésus, la différence entre toi et Jésus, il a vaincu. Alléluia. Amen. Il a vaincu. Et désormais, comme c'est lui qui a réussi à vaincre, c'est en son nom que toi, tu peux vaincre. Il n'y a pas un autre nom. Parce que tous les noms, là, ce sont des pécheurs. Tous les Bouddhas, c'est des pécheurs. Alléluia. Tous les Mahomet, les Krishna, donnez-moi encore le nom des dieux. Les autres dieux. C'est que des pécheurs. Alléluia. Or, pour pouvoir vaincre Satan, le nom qui doit vaincre Satan, on ne doit même pas retrouver une once de péché dans ce nom-là. Alléluia. Lisons rapidement Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. On était tous morts. Jésus est venu afin de nous donner la vie. Alléluia. C'est la vie qu'il est venu nous donner. Vas-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Vous voyez la bataille qui s'est passée dans le séjour des morts. Il les a tous dépouillés. Alléluia. Il les a tous dépouillés. Et désormais, il t'a donné cette autorité. Voilà pourquoi c'est au nom de Jésus que tu dois prier. Parce que Dieu, il n'y a pas un nom qu'il connaît. Seul le nom de Jésus. Dieu est saint, il est pur. Alléluia. Le seul nom qui peut se présenter devant Dieu et puis Dieu va agréer, c'est le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui, c'est ce seul nom qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce Fils de l'homme là, nous devons prier en son nom. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi nous devons prier au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que c'est comme comment on appelle, une société, une société, sur le cachet du directeur qui valide certains dossiers. Alléluia. Donc, quand ton dossier arrive devant Dieu, tout ton dossier, tous tes péchés, là, ta vie, ça arrive devant Dieu. Dieu fait la vie de tout le monde. Alléluia. Amen. Et puis quand pour toi arrive là, il y a un cachet. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a un cachet sur ton dossier. Quand il regarde, tous tes péchés que tu as commis là, le cachet là seul annule tous les péchés. Amen. Alléluia. Amen. Seul le cachet de Jésus est valable. Voilà pourquoi. De toute façon, la manière dont tu as donné ta vie à Dieu. Si tu as été un criminel enfant, un voleur, un égorgeur, un bandit, quoi que tu aies fait, Jésus a payé le prix. Amen. Le cachet de Jésus seul efface tous tes péchés. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Sache une chose, que tu es déjà sauvé. Devant Dieu, tu es sauvé. Amen. Tout
tes péchés que tu as commis, il ne faut pas regretter ce que tu as fait avant. Alléluia. Amen. Faut pas regretter tout ce que tu as fait avant. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a payé le prix. Le cachet de Jésus efface tous tes péchés. Il te demande simplement, va, désormais, ne pêche plus. Lis Colossiens 1, verset 15 rapidement. Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen, 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 amen. Toute la plénitude, toutes choses sont soumises à Christ. Toutes choses ont été faites par lui. Ce même Dieu qui était au commencement, qui a tout fait, il est venu sur cette terre. Alléluia. Amen. Et c'est par lui que vous avez cette victoire. Amen. Alléluia. Souvent, beaucoup de chrétiens, bien qu'ils sont aujourd'hui, ils ont donné la vie à Jésus, et ils sont là, ils ont beaucoup de remords par rapport à ce qu'ils ont fait avant. Il ne faut plus avoir de remords. Parce que c'est le diable qui vient te rappeler ça. Alléluia. Amen. Si tu as des remords, c'est que tu ne crois pas que Jésus a payé le prix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Sache une chose, que Jésus a payé le prix. Tu ne dois plus avoir de remords. Parce que désormais, tes péchés ont été pardonnés. Tout a été effacé. Alléluia. Maintenant, tu dois marcher dans une vie de sanctification. Il faut vivre selon Dieu. Amen. Colossiens 2,13 dit, vous qui étiez morts par vos offranses et par l'exclusion de vos chairs. On a lu ça, non? Oui, oui. Ok. Apocalypse 22, 12, 17. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Il dit, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te lever.